Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour un nouveau vlog. Je vous embarque avec moi sur une journée d'Islanda. Les enfants sont en train de jouer juste ici avec les jeux Patrouille. Voilà, grand fan de Patrouille. Moi je vais déjeuner ce qu'ils ont déjeuné avec leur papa et après montage de vlog. On va directement à la salle de bain, ce qu'il faut que je me prépare et je vous embarquerai avec moi. Bon, du coup, petit passage en salle de bain. Donc ce vlog, j'ai l'occasion d'en profiter pour pouvoir vous dire que j'ai la chance d'être faire partie du programme ambassadrice de Melvita. Donc Melvita mène une campagne sur passer au vert, donc c'est-à-dire vraiment au niveau tout ce qui est salle de bain, cosmétique, etc. À pouvoir simplement avoir une démarche plus responsable et donc passer sur des produits et tout ce qui peut concerner le cosmétique et autour. Et bien sûr sur des produits verts. Et du coup voilà, ils vont m'accompagner pendant jusqu'à la fin d'année sur cette démarche pour pouvoir m'améliorer à ce niveau là, parce que du coup il y a des choses où j'ai déjà fait des gestes, comme par exemple là j'utilise plus des cotons jetables, moi j'utilise des petites lingettes lavables. Ça fait déjà un petit moment que ça je suis passée, donc j'en profitais pour me préparer. Donc là je vais me nettoyer. Bon, moi j'utilise le même nettoyant que mes enfants. Hop hop hop. Du coup il fait toute la famille, ça évite d'avoir plusieurs produits. Hop. Donc je me nettoie, hop, parce qu'en plus je suis pas maquillée, donc je prends pas de démaquiller en ce moment. Et du coup je trouve ça super intéressant, parce que du coup on va pouvoir faire ça ensemble, donc à travers des vidéos ou à travers sur Instagram un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi un petit peu ce que vous avez fait au niveau démarche à ce niveau là, petit à petit, au niveau passage au vert. Nous c'est vrai qu'on a un petit peu commencé déjà dans la cuisine, on essaie petit à petit voilà, d'avoir des petits gestes, que 1 + 1, comme on dit, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait qu'on agit petit à petit, quoi. Parce que bon, on peut pas passer 100% vert, c'est compliqué, c'est pas des choses qui se font en un jour. Hop. Et du coup, moi, alors j'utilise, alors Melvita, j'utilise déjà cette marque depuis un moment. Ça, c'est des produits que moi j'ai, que c'est pas la marque qui m'a envoyé. J'utilise cette gamme-ci. Donc c'est vraiment le duo que j'utilise au quotidien. Donc c'est le sérum et la crème. Donc c'est la gamme Nectar Suprême. Donc il y a hydratant, parce que j'étais persuadée d'avoir une peau à tendance grasse, et en fait j'ai une peau qui fait des boutons parce qu'elle est sèche. Ça c'est depuis ma seconde grossesse, parce que du coup la peau évolue, donc en fait il faut vraiment chaque fois revoir comment bouge la peau pour pouvoir avoir des produits adaptés, parce que du coup en fait avant j'avais pas du tout une routine adaptée, depuis ça va beaucoup mieux. Hop, donc je vais appliquer mon sérum. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai quelques petites démarches comme ça. C'est vrai qu'on utilise aussi du dentifrice bio. On essaie d'avoir des produits plutôt familiaux aussi, parce qu'on est quand même plusieurs à la maison, à part bébé Abigail qui a ses propres produits, parce que là c'est particulier. Maintenant que Lily Rose a plus de 3 ans, c'est vrai qu'on a changé notre routine pour qu'on ait voilà, un gel douche famille, un shampoing pour la famille. Il n'y a que l'après-shampoing où Lily Rose a le sien, un soin, parce qu'elle a les cheveux très bouclés, donc il faut un produit qui soit adapté quand même à sa nature de cheveux. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais me brosser mes petites dents. Par exemple, voilà, je prends 10 petites minutes le matin pour moi, pour pouvoir me faire un petit brin de beauté. Voilà, il y a des choses encore où on peut faire du changement au niveau, par exemple les brosses à dents. Il faudrait qu'on passe sur des brosses à dents en bambou. Ça va être des démarches qui vont se faire petit à petit. Mais c'est l'objectif de cette campagne et je trouve ça super chouette. Et voilà du coup, ma petite tête préparée. Donc j'ai mis ma bébé crème avec ma poudre, un petit rouge à lèvres et du mascara. Je fais pas bien plus au niveau make-up. Et du coup, dans cette démarche de passer au vert, j'ai décidé que du coup j'allais faire un tri. Alors là, du coup, je sais pas si vous voyez, mais c'est un placard. De mon placard de salle de bain avec tout ce qui est produit. Nous on y range aussi tout ce qui est médicaments, etc. Tout en haut du placard, pour pouvoir tout simplement repartir à zéro, vraiment faire un gros tri de ce qu'on sert, de ce qu'on sert pas, de ce qui est du coup dans une démarche plus responsable ou pas, parce que du coup c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Le placard est plein, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, donc du coup faire un tri de ce qui est périmé pour aller en pharmacie, de ce qu'on n'utilise pas pour donner aux associations ou à notre entourage. Et voilà, je me dis comme ça au moins on part sur une bonne base. Donc à l'occasion, je montrerai un petit peu ce que j'ai trié, ce que je fais ça petit à petit, parce que le placard est grand et clairement si je veux le faire complet, j'en ai pour une journée de tri.
Et en ce moment, avec les 3 petits loulous dans le nouveau-né, c'est un peu compliqué de faire le tri au complet en une fois. Mais petit à petit, étape par étape, on y va quoi. Il sourit, papa? Pas la photo? Sourire, sourire, allez-y. Ça va? Ça va? Ça va, bébête? Petite crotte. Petite Oh, ça pique quand elle met sa main, elle doit sentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la barbe de papa. Oh, comment ça se comment ça, je sens que comment ça se... Ah bah, est-ce qu'elle découvre des... Les jambes, oui. Mangez, mangez. Néné? Ok, maman, c'est tout. Ouais, d'ailleurs, moi, il me faudrait une photo de vous trois. Parce que mon fond d'écran, c'est toi et Lily Rose. Donc il a piqué quand même. Papa dit I. Papa, I, papa. Eden. Voilà. Merci. C'est bon, je peux? Non, mais... D'abord, maman, tu mets ta photo là. Vas-y, fais-moi une photo si tu veux. Il faut prendre. Bon, il est 14 h. On a mis les 2 grands à la sieste puisqu'ils se sont levés quand même assez tôt. Oui, Minouche, il y a Minouche qui est venu me voir. Et là, je vais faire un entretien en visio avec Didier. Donc Didier, c'est un formateur de chez Melvita. Donc du coup, avec qui je vais poser quelques questions sur tout ce que c'est que le bio, etc. Vous allez voir et du coup, je vais vous mettre le passage maintenant parce que je trouve que c'est toujours plus précis quand c'est quelqu'un dont c'est le métier, qui a la connaissance et l'ancienneté. Parce que Didier, ça fait très longtemps qu'il bosse, qu'il travaille pour Melvita et du coup, il a vraiment un retour sur ses produits, sur le bio, parce que notamment c'est vraiment la thématique du bio de manière générale qu'on va aborder. Et je pense que ça peut vous renseigner, me renseigner et pouvoir poursuivre dans cette démarche. Donc je vais démarrer la conversation. La première question, qu'est-ce que c'est vraiment que le bio? Parce que c'est un terme qui est devenu beaucoup plus commun, mais dont on n'a pas tous vraiment la définition. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un produit cosmétique bio? Alors aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, il faut faire attention à ce que c'est qu'un produit bio et savoir surtout si ce qu'on achète est réellement bio. L'idée pour le bio, c'est de se dire que il faut ne faire confiance qu'à des produits qui sont labellisés et labellisés par des labels officiels, avec si possible derrière une certification. Alors il en existe 2 grands, Cosmebio pour la France et Natrou pour l'Allemagne. Et au-dessus de ça, il y a depuis quelques années un nouveau label qui est un label européen qui est Cosmos Organique, qui lui réunit des labels de plusieurs pays, dont Cosmebio. Et ce label Cosmos Organique va représenter ou représente déjà plus de 85% de toute la certification bio dans le monde. Donc ça veut dire que 85% des produits cosmétiques labellisés bio que l'on peut acheter seront Cosmos organiques, avec bien sûr toute la sécurité que cela amène en termes de pourcentage maximum, pourcentage minimum d'ingrédients bio et d'ingrédients, on va dire, qui ne sont pas bio, et puis également la présence de naturalité à l'intérieur, puisqu'aujourd'hui n'importe qui peut dire qu'il fait de la cosmétique naturelle, puisqu'il n'y a pas réellement de certification officielle. En revanche, avec le bio, on est sûr de trouver au minimum 95% de naturel à l'intérieur, ce qui est déjà bien. Et puis, dans la formule, si j'enlève l'eau d'un produit certifié bio, eh bien, ce qui me reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vivant, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à la crème de fonctionner, eh bien, devra comporter 95% de végétal bio. Donc ça permet vraiment sur Waste Label, c'est la sécurité du produit, quoi. Du produit avec ce qu'il faut à l'intérieur, des packs respectueux de l'environnement, pas de tests aux animaux, ni sur les ingrédients, ni sur les formules finies. Enfin, toutes ces choses qui font que on va vers le bio, pas que parce que c'est fait avec des plantes, mais également parce que ça respecte la nature et notre santé. Ma seconde question, c'est quand on veut passer du coup vers une routine bio pour soit pour la planète, un petit peu, c'est un vrai changement. Donc, combien de temps il faut pour qu'on s'adapte, pour que notre peau réagisse? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme réaction en ayant un changement par rapport, si on utilise des produits avec du silicone ou autre, ça ne va pas du tout être la même chose un petit peu. Donc, comment se passe cette transition? Qu'est-ce qu'on doit
connaître un petit peu pour pas être surpris ou vouloir faire marche arrière, quoi. Bien sûr. Alors déjà, on parle de cosmétique, donc on parle de plaisir. Donc ce qui est sûr, c'est quand tu as envie de faire une transition, eh bien, il faut continuer à se faire plaisir en s'appliquant une crème. Si ça devient une punition tous les matins et tous les soirs, la crème, elle reste dans la salle de bain, on l'utilise plus et on retourne au conventionnel. Donc l'idée, c'est déjà, c'est se dire qu'est-ce que j'aime dans mon produit et à partir de là, se dire je vais aller chercher dans la cosmétique bio ce qui vraiment m'intéressait dans le conventionnel. Alors, il y peut y avoir quelques freins, comme par exemple la texture, comme par exemple le parfum. Mais aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Toutes les marques, on va dire, qui ont suivi un petit peu la mouvance du bio, et Melvita en fait partie, puisqu'on existe depuis plus de 35 ans, eh bien, on a eu le temps et la possibilité surtout de mettre au point des formules qui sont super agréables à utiliser parce qu'on va utiliser des ingrédients qui vont faire comme le silicone, mais ce n'est pas du silicone, ce sont des ingrédients végétaux. On va être ravi par le parfumage parce que ça sent pas la matière première. Il y a vraiment des vraies bases parfumées qui sont développées par des maisons de la ville de Grasse. Hein, donc il n'y a pas comment dire, d'apprenti chimiste chez nous, hein, ni parfumeur d'ailleurs. On fait les choses dans les règles de l'art. Et puis pour finir, si on a envie d'aller vers la cosmétique bio, mais qu'on a peur que ce ne soit pas assez efficace, eh bien aujourd'hui, on va procéder au même test que la cosmétique conventionnelle, avec les mêmes laboratoires qui font des blind tests exactement de la même manière, sur les mêmes items, sur les mêmes critères, et au final, on a des résultats qui sont bons, qui sont pas bons. Après, c'est à chaque marque de vouloir améliorer ses formules. Mais si je devais vraiment me dire qu'est-ce que je fais en premier pour aller vers la cosmétique bio, déjà, je regarde dans ma salle de bain. Et je regarde si déjà par hasard, il n'y a pas un ou deux produits bio qui seraient perdus dans mon dernier shopping. Et puis, à côté de ça, je vais aussi regarder un petit peu ce que j'ai dans ma salle de bain et voir ce que je dois absolument jeter tout de suite. C'est-à-dire tout ce qui est vraiment décidément trop synthétique, trop à base d'huile de pétrole, enfin d'huile minérale, avec trop d'ingrédients dont le nom sont des initiales, hein, BHT, EDTA, tout ça, on vire déjà tout ça de sa salle de bain. Et puis ensuite, moi, personnellement, pour avoir fait passer quelques amis au bio, j'aurais dit la meilleure façon déjà, c'est d'utiliser le basique. Le basique, c'est quoi? C'est utiliser un nettoyant bio, un tonique bio et éventuellement une crème basique juste pour que la peau se remette un petit peu de tout ce qu'elle a enduré depuis qu'on a l'âge de se mettre des crèmes. Et je fais ça pendant un mois ou deux. Et puis ensuite, eh bien, je vais pouvoir aller chercher dans l'offre de la cosmétique bio les produits qui me correspondent exactement. Il faut faire cette transition en douceur. Pour le visage, comme pour les capillaires, un shampoing une fois sur 3 bio, puis ensuite une fois sur 2, de façon à habituer mon cheveu à ne pas être recouvert de silicone et de matière gainante plus ou moins naturelle. Voilà, tout simplement. On peut faire une transition très soft, sans même s'en rendre compte et se retrouver au final avec une maison totalement bio, sans pour autant être une hystérique convaincue ou un hystérique convaincu. Pas besoin d'être vert foncé pour avoir quelques nuances de vert, quoi. On peut aussi aller vers le vert clair, c'est très bien. En tout cas, il y a du bio pour toutes les bourses. Hein. Le prix ne doit plus être aujourd'hui une question de choix. Hein. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir comme résultat. Voilà, j'ai rien contre le bio quand on va au supermarché. Il est aussi bio que le bio de Melvita. En tout cas, au niveau du respect des référentiels. Maintenant, Melvita va aller chercher des ingrédients beaucoup plus actifs, beaucoup plus précieux, qui sont sourcés de façon très, très, très éthique également, ce qui n'est pas une obligation quand on fait du bio. Donc, forcément, ça se répercute sur le prix du produit. Mais c'est comme pour tout. Hein. On peut aller acheter des carottes au supermarché ou aller dans la ferme d'à côté. C'est une question de choix également. Et cette jeune fille fait sa petite sieste. On sent que la chaleur, c'est pas trop ça. J'ai fini l'appel et elle a été posée tout le long. La petite transat, elle est bien parce qu'elle est. Là, j'ai le ventilo qui est au-dessus. Donc, du coup, qui diffuse de l'air un petit peu et ça lui fait du bien. Maman. Oui. Bon, j'ai relevé les cheveux avec la chaleur. Là, je suis dans la chambre. J'ai le bébé cœur qui fait dodo juste ici. Ce qui fait meilleur, on a la clim à l'étage, donc du coup, souvent en fin de journée, fin d'après-midi, on a plutôt tendance à monter pour pouvoir être un peu plus au frais. Et on est mieux, même si elle, du coup, dans la pièce où on est, notre chambre, je coupe la clim, laissant les portes ouvertes, toutes les autres pièces ont la clim, il fait bon. D'ailleurs, ça se ressent parce qu'elle dort paisiblement, il n'y a pas de souci d'aller contre moi. Parce qu'elle a tété avant, et maintenant, on refait une petite sieste. Elle est restée beaucoup éveillée ce matin, pendant bien de 9h à 13h, donc...
pendant bien 4 heures, donc c'était une grosse phase d'éveil. Donc là, il y a une grosse phase de sommeil maintenant. I